Bonjour à tous, bienvenue dans 60 Hz, l'émission qui vous résume l'actualité du jeu vidéo, de la tech et du cinéma. On commence avec une grosse annonce. Microsoft vient de faire une annonce très surprenante. La firme de Redmond confirme en effet l'arrivée de Call of Duty et le catalogue Xbox sur les consoles de Nintendo pour la décennie à venir. Plus précisément, un message publié sur Twitter que Brad Smith, président de Microsoft, a annoncé la nouvelle. Je cite, Microsoft et Nintendo ont maintenant négocié et signé un accord juridique de 10 ans pour offrir Call of Duty aux joueurs Nintendo, le même jour que sur Xbox avec une parité totale des fonctions et du contenu, afin qu'ils puissent vivre Call of Duty comme les joueurs Xbox et PlayStation. Nous nous engageons à fournir sur le long terme un accès égal à Call of Duty aux autres plateformes de jeux, offrant ainsi plus de choix à plus de joueurs et plus de concurrence sur le marché du jeu. Une très bonne nouvelle donc, savoir qu'en ce moment, Microsoft tente de convaincre les différentes autorités en charge de la concurrence qui étudient ou non la validité du rachat pour cause de monopole. Pour rappel, le montant est de 69 milliards de dollars. Le 21 février, la firme sera reçue par les autorités européennes pour discuter des futurs projets à huis clos. On en saura plus d'ici quelques semaines ou quelques jours. Ça tombe plutôt bien pour Microsoft qui fait amende honorable avec cette annonce le jour de leur entretien. Si vous avez l'intention d'acheter le PSVR 2, c'est le moment de réfléchir. La sortie est prévue pour demain, 22 février. Avec une pléthore de jeux qui devrait faire monter la facture déjà bien salée pour le lancement, pour rappel 600 € en plus de la PlayStation 5. Alors, est-ce que ça vaut le coup? La question reste complexe. Cela dépendra de votre porte-monnaie, c'est un bon moyen de découvrir de nouvelles sensations et de nouveaux jeux spécialement conçus pour la VR. Ou de redécouvrir d'anciens jeux si vous êtes déjà en possession d'une PS5. Le retour de la presse couvre d'éloges la qualité et la technique du casque, mais certains défauts restent toujours là, comme le cas beaucoup moins que sur la version 1 et l'avenir incertain des futurs jeux et du produit sur un marché encore instable. Les technologies évoluent très rapidement, mais le jeu n'arrive pas à suivre l'engouement de la VR. Malgré quelques titres qui donnent envie, je vous conseille donc pour les plus hésitants d'attendre quelques mois. Si vous êtes adepte des enceintes connectées, vous allez être content. Sonos, qui fait partie d'un des plus connus sur le secteur, vient de nous montrer des nouveaux produits, le Era 300 et Era 100. Les deux enceintes seront compatibles Wi-Fi 6, AirPlay 2, mais également Bluetooth 5.0 et disposeront d'une entrée audio USB-C, pratique donc pour le branchement de périphériques externes, qui n'est pas toujours disponible sur ce genre de produit. Sonos vendra séparément un adaptateur audio et Ethernet si besoin. Il sera compatible Dolby Atmos Sonos et Surround avec l'équipement qui va bien. Pas de date officielle pour le moment, le prix devrait être de 450 $ environ pour l'Era 300 et 250 pour l'Era 100. Affaire à suivre donc, les premières notes d'Atomic Heart arrivent. C'est encore le début, toute la presse n'a pas dévoilé leur avis à l'heure où je tourne la vidéo, mais on observe déjà une tendance. Sur Metacritic, la note est de 75%, ce qui reste un bon score pour une nouvelle franchise, avec un nouveau gameplay que certains n'apprécient pas trop, mais d'autres adorent. Et l'ambiance et la direction artistique font sensation. Dans l'ensemble, le jeu reste un très bon titre si vous aimez le savant mélange entre BioShock et le jeu Prey. La note ne devrait pas trop changer, voire augmenter, surtout du côté des joueurs PC ou Xbox. Et pour cause, le jeu est disponible sur le Xbox Game Pass, contrairement aux joueurs PS5 qui devraient être lésés de payer le prix fort. Si vous aimez vous balader en forêt la nuit et construire des cabanes pour vous protéger de créatures qui n'ont qu'une envie de vous tuer, le nouveau The Forest est fait pour vous. Pour les plus peureux d'entre vous, vous pourrez venir avec des amis. Le jeu sera en coopération, Son of the Forest disponible en accès anticipé le 23 février sur Steam. Une bande-annonce du mode multijoueur vient tout juste de sortir, disponible en fin de vidéo. On ne pouvait pas passer à côté tellement Avatar bouscule tout sur son passage record après record. Après être arrivé dans le top 5 des plus gros succès de tous les temps et se battre avec Titanic qui lui aussi est ressorti pour l'occasion au cinéma, le voici qui rentre sur le podium de la 3ème place avec 2,244 milliards devant Avengers Endgame et ses 2,8 milliards et le premier Avatar avec 2,9 milliards. On retrouve Titanic juste derrière à la 4ème place avec 2,243 milliards. James Cameron devient le réalisateur le plus rentable de l'histoire du cinéma et cela devrait continuer avec la suite d'Avatar qui arrive. Petite anecdote, le réalisateur s'est exprimé sur le fait qu'il aimerait adapter le livre de l'auteur Charles R. Pellegrino, Le dernier train d'Hiroshima. L'ouvrage se base sur des témoignages poignants pour conter la tragédie d'août 1945 où 2 bombes nucléaires ont été larguées sur les villes japonaises d'Hiroshima et Nagasaki. Capcom, qui sortira Street Fighter 6 le 2 juin, vient de faire un gros coup de com'. Le premier qui gagnera le championnat du monde de Street Fighter 6 gagnera 1 million de $ lors de la Capcom Pro Tour, qui réunira les meilleurs joueurs pour l'année 2023. Savoir que cette année, la compétition a été remportée par Mena RD sur Street Fighter 5. La cagnotte pour le Pro Tour 2022 et le Capcom Cup n'était que de 300 000 $. Grosse annonce donc pour un jeu de combat. Mais c'est à relativiser avec Dota 2 où le prize pool était de 40 millions de $ en 2021
ça laisse rêveur. Petit moment nostalgie, les stars de Retour vers le futur, Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson et Tom Wilson se sont retrouvés au Fan Expo de Portland qui s'est déroulé le 17 et 19 février. Avec plusieurs photos publiées sur leur compte Instagram, je vous laisse en découvrir quelques-uns. Je sais que beaucoup n'ont pas encore vu les Retours vers le futur. Je vous invite donc à les voir pour vous faire un avis sur un des monuments de la culture du cinéma. John Wick 4 sort bientôt au cinéma. Si vous avez envie de passer de l'autre côté de la caméra et voir les coulisses du film comme les combats d'arts martiaux, les poursuites en voiture et autres fusillades, une vidéo vient de sortir et ça vaut le coup d'œil. Je vous laisse le lien en description de la vidéo. Les deux hommes qui font partie des plus riches du monde, Bill Gates et Jeff Bezos, ont investi 75 milliards de dollars dans une start-up baptisée Synchron qui a pour ambition de commercialiser les premiers implants cérébrales permettant de communiquer avec des ordinateurs par la pensée. La start-up a déjà commencé des tests sur des humains. Savoir que l'implant se pose de manière non invasive via des vaisseaux sanguins. On passe à la question du jour. Trouvez-vous que le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft est une bonne chose pour le jeu vidéo? Réponse dans l'onglet communauté ou en commentaire de la vidéo. Pour finir comme chaque épisode, je vous laisse avec la bande-annonce du jour, The Forest 2, Son of the Forest, qui sortira le 23 février. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Excusez-moi, monsieur? Viens ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut beaucoup plus d'ail. Tu fais la cuisine pour ton chien? Dis-moi tout ça. Vite, vite.